Bettencourt, la Cour de cassation incompétente. Prochaine offensive à Bordeaux. La Cour de cassation s'est déclarée jeudi incompétente pour se prononcer sur le dessaisissement des 3 magistrats bordelais qui instruisent l'affaire Bettencourt, qui vont désormais faire l'objet d'une requête en récusation devant la Cour d'appel de Bordeaux. À l'examen des éléments qui lui étaient présentés, la Cour a estimé, dans un arrêt rendu jeudi, qu'il s'agissait non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, en l'occurrence l'ensemble des 3 juges, mais d'une requête en récusation, qui vise un ou plusieurs magistrats personnellement et qui relève de la compétence du premier président de la Cour d'appel. Maître Patrice Spinozzi, qui a assuré la défense des 7 mis en examen dans ce dossier, dont Nicolas Sarkozy, devant la Cour de cassation, a indiqué qu'une requête en récusation serait déposée en début de semaine prochaine contre chacun des 3 juges bordelais, Jean-Michel Gentil, Cécile Ramonazzo et Valérie Noël. La décision de la plus haute juridiction française ne lève donc pas de l'incertitude qui pesait sur la venue de la procédure, avec la possibilité d'un nouvel allongement des délais, même si le spectre d'un nouveau dépaysement s'éloigne. On ressort de cette audience plus fort qu'on y est entré, a déclaré à l'AFP Maître Spinozzi. Aujourd'hui, on a marqué des points. Pour l'avocat, le combat continue devant une autre juridiction. La Cour de cassation avait été saisie d'une requête au nom de ces 7 mises en examen après la révélation de liens privilégiés entre l'un des magistrats et une experte mandatée lors de l'instruction. Parmi eux figure l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, l'ex-ministre Éric Woerth, l'ex-gestionnaire de fortune de l'héritière de L'Oréal, Liliane Bettencourt, Patrice Demestre, ou encore l'artiste François-Marie Bagné. Les nouveaux éléments mis à jour par le Parisien indiquaient que Sophie Grombe, un des experts ayant rédigé l'expertise, concluant à l'état de faiblesse de Liliane Bettencourt depuis septembre 2006, avait été témoin en 2007 au mariage du juge Jean-Michel Gentil, un des 3 magistrats instructeurs. La requête s'appuyait également sur des déclarations de Cécile Ramonazzo et Valérie Noël qui soutenaient leur collègue Jean-Michel Gentil ainsi que des propos tenus par l'avocat du juge bordelais. Ces éléments ont certainement fragilisé l'instruction mise en cause de ces magistrats et donc c'est l'ensemble de ces points qui vont maintenant être traités par le premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, a fait valoir Maître Spinozzi. Lors de l'audience, mardi, l'avocat général Gilles Lacan avait soutenu la requête en suspicion légitime et préconisé un nouveau dépaysement de l'affaire déjà renvoyé de Nanterre à Bordeaux en novembre 2010. Nous avons eu un avis d'un avocat général qui a bien montré les défaillances de cette instruction comme le caractère inacceptable du comportement de ces magistrats, a souligné Maître Spinozzi. À l'inverse, le parquet de Bordeaux, soutenu par le parquet général, recommandait de laisser les 3 juges aller au bout de leur instruction. Le procureur de Bordeaux, Claude Laplaude, soulignait notamment que Madame Grombe n'était qu'un expert parmi 5 ce jour-là et que M. Gentil lui-même avait agi dans cette affaire en collégialité avec 2 autres juges d'instruction. Outre la requête en récusation, une autre épée de Damoclès pèse sur le dossier. Les conseils des 7 mises en examen attendent aussi une audience devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux le 2 juin. Elle permettra notamment d'examiner ces mêmes éléments nouveaux et d'établir s'ils sont de nature à entraîner l'annulation de la procédure. Maître Spinozzi a indiqué que la requête en récusation devait être examinée avant l'audience devant la chambre de l'instruction. Ces démarches interviennent alors que les juges ont terminé leur enquête et transmis le dossier fait mars au parquet de Bordeaux pour avis avant de décider d'un éventuel renvoi en procès des mises en examen. Les réquisitions du parquet étaient initialement attendues avant fin juin.